bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avignon Avignoff. Aujourd'hui encore, nous avons 3 spectacles à vous proposer, parmi lesquels La Joie, le roman de Charles Pépin, adapté à la scène par Tristan Robin et incarné par Olivier Widavet. Nous aurons également Pauline Usan qui va nous parler de Burlesque, le cabaret qui n'en finit pas de faire des étincelles. Et nous commençons tout de suite avec Anaïs qui parle de la conférence. L'entreprise chez nous. Au sein de cette division se trouvent les unités. C'est l'incapacité du collaborateur à faire ce qu'on lui avait dit de faire avant qu'on lui dise de le faire sans lui donner les moyens de le faire. Alors, si vous arrivez un matin et que vous êtes énervé parce que vous en avez marre de voir ta tête de con tous les jours, parce qu'il vous a rajouté du travail à faire, tout ça parce que le poste vacant n'est pas remplacé et qu'en plus vous avez tout ça à faire, on prend tout. Bonjour madame. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis La conférencière? Oui, C'est vous? je suis une conférencière, oui, je vous présente la conférence. Ça passe tous les jours à 9h50 Oui. du matin, donc il faut se lever tôt. Bah oui, parce que ça parle du travail. Si vous cherchez un travail, il faut se lever tôt. Bah oui. Et oui, pour prendre des bonnes habitudes dès le début. Ça parle donc du travail, de donner tout un tas d'astuces pour savoir mieux se trouver sa place en entreprise, savoir s'adresser à son supérieur hiérarchique, enfin toutes sortes de choses. Et aussi, je dirais que ça nous aide aussi à sortir un peu de la solitude. Hein, parfois, on est tout seul au travail et peut-être trouver un peu plus cet état d'être ensemble dans l'entreprise. Voilà. Ok, ça m'a l'air bien comme programme tout ça. Oh oui. Qu'est-ce qui t'a donné, on peut se tutoyer madame? Oui, on peut se tutoyer, oui. C'est un peu bizarre madame comme ça, mais ton prénom c'est le prénom de ta créatrice, c'est Anaïs, Mon c'est bien prénom ça? c'est Anaïs. Ah mais voilà, je t'avais reconnu, mais c'était toi. Oui, c'était moi. Oh, j'avais un doute comme ça. Mais alors ce spectacle en fait, il vient d'où exactement? Il vient d'abord de mes expériences personnelles au travail. D'accord. Une fois que j'avais fini ma formation théâtrale, j'ai enchaîné des petits boulots. Donc j'ai été secrétariat à l'accueil téléphone dans un syndic immobilier. Oui. Horrible. Syndic immobilier, je dirais pas que c'est ce qu'il y a de pire, mais t'as tout le temps des réclamations en fait de Oui, personnes. moi j'étais juste à l'accueil, donc je passais les gens, mais C'était avant qu'ils soient en colère contre les gestionnaires. voilà, mais j'étais peu considérée par l'équipe au sein de laquelle je travaillais. Voilà. Pourtant c'est toi qui évitais les bleus, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Oui, mais voilà. Puis ensuite j'ai travaillé dans l'administration aussi, donc j'étais dans les RH. Ouais. J'avais un petit travail à mi-temps et dans la fonction publique. Et ces moments-là m'ont beaucoup pesé parce que j'ai une relation très... Enfin, petit à petit, je me sentais mal, quoi, de plus en plus. Oui. Les chefs me faisaient peur. À ce moment-là. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait une ambiance. C'est pas qu'ils étaient méchants, mais Oui, ils créaient une ambiance de façon insidieuse et je comprenais pas pourquoi j'avais des nœuds au ventre, je rasais les murs si j'arrivais un peu en retard ou si alors que je faisais bien mon travail. Hein. Enfin, c'est pas le sujet, mais il y avait cette ambiance de on vérifie que pourquoi t'es avec qui, pourquoi tu rigoles. Une ambiance qui laissait pas respirer, quoi. On avait vite envie de se cacher, puis on avait pas envie de parler les uns les autres. Enfin, même entre collègues, en fait, on en venait à juste ne pas se considérer, ne pas se dire bonjour. Et à un moment, je me suis dit, mais comment est-ce que j'en suis arrivée là? À part fuir, voilà. Voilà, à part fuir. Et comment t'es venu par rapport à ça en fait, l'idée de vraiment écrire un spectacle sur ce milieu-là justement? En fait, c'est aussi que du coup, quand j'ai fini ma formation à l'école Jacques Lecoq, Oui. et c'est là où et c'est là où j'ai rencontré mon clown, comme on dit, et ça m'est un peu tombé dessus, c'est-à-dire que j'ai pas choisi forcément que je voulais faire du clown, mais c'est juste que cette rencontre, ça m'a un peu, ça marchait quoi, c'était fluide, il y avait quelque chose qui fonctionnait pour moi. Et du coup, j'avais envie de faire quelque chose avec ça. Et j'avais aussi... du coup, après, j'ai fait aussi un stage qui m'a permis un peu de libérer aussi le côté un peu figé que j'avais appris au début. Et le clown, ce que j'aime bien, c'est que ça permet aussi de parler de sujets très graves, parfois tragiques, même par exemple le suicide qui est évoqué dans le spectacle. Mais il y a une sorte de mise à distance.
et qui nous permet de rire de situations qu'on reconnaît. Et c'est pas forcément de dire regardez, eux c'est les méchants, les patrons, enfin même si pourquoi pas, mais ce que je veux dire c'est que il y a un peu ce truc de regarder le mécanisme, comment il se fait, et le clown il est sans filtre, donc il y va quoi. Et du coup quand on voit ça en tant que salarié ou même en tant que patron ou chef ou supérieur hiérarchique, on se rend compte, je pense, on prend du recul et je pense on se questionne. Oui. Moi, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir à la fin du spectacle pour me dire ah, merci, ça parle de nous, ça m'a fait du bien, ça m'a fait réfléchir. Donc il y a quand même ça, et pour moi ça me tient vraiment à cœur de sentir qu'auprès des spectateurs, il y a un message qui est délivré et qui est ressenti, et c'est de l'ordre du vécu, et ça, voilà, ça leur parle, quoi. Voilà. Alors, donc ce spectacle-là, en fait, c'est sur le travail. Est-ce que tu as d'autres spectacles aussi sur d'autres thèmes éventuellement, ou c'est vraiment le cœur de ton travail, on va dire? Ouais. J'aime pas ce mot-là, en fait, travail, parce Travail. que travail, c'est trépaillum, tout ça, c'est voilà, c'est. Oui, c'est vrai. Et du coup, quelle ambiance tu as justement par rapport à tes spectacles? Bah du coup celui-là c'est mon premier spectacle que j'ai écrit, et du coup Pierre Ophel-Bonicel m'a aidé à mettre en scène. Ensuite j'ai fait un duo burlesque, donc qui est pas avec le nez de clown mais c'est quand même des personnages un peu clownesques, qui s'appelle Détail de taille. C'est une création de 2023 qui parle de deux femmes. Et là ça questionne plus les relations entre ces deux personnages. C'est plus du théâtre du quotidien avec du théâtre d'objets, etc. Oui. Par contre, le travail, c'est quand même un sujet qui revient un peu dans mes centres de réflexion, puisque j'ai aussi joué dans La Tarantata, qui est une pièce de Martina Villani, qui parle du même sujet que moi, le travail, mais sous un angle complètement différent en termes de dramaturgie. Enfin, du coup, c'est pas du clown, c'est de l'absurde, et c'est plus un drame, vraiment. Et il y a des comédiens et des musiciens live, et c'est du théâtre d'objets, ça se passe sur un tout petit carré. Et ça parle vraiment du même thème, mais sous un autre angle. Voilà, donc plus onirique, plus rêve, plus absurde. Ça se passe dans un bureau d'audit comptable, tout est parfait, tout est tiré à quatre épingles. Passionnant. Voilà, voilà. C'est quand même un sujet qui me tient à cœur. Après, moi, dans mes spectacles, j'arrive que à parler de choses que j'ai vécues, qui me travaillent. Et donc, notamment, le prochain que je voudrais faire, c'est sur les cafards. Bah oui, parce que j'habite dans un logement insalubre avec beaucoup de cafards, et ça m'a rendu un peu dingue. Et je me suis beaucoup questionnée par rapport à mon rapport à eux, la façon dont j'ai beaucoup élaboré de stratégies. Donc du coup, ça correspond à tes études d'urbanisme en fait que tu avais faites, ou c'est un lointain rapport ou Tu veux dire par rapport aux cafards? Aux cafards, Ben... Je sais pas si on peut faire le lien, mais je pourrais peut-être le chercher, mais il y a ce truc où... Moi, le lien que je fais entre mes études d'urbanisme et le théâtre ensuite, c'est le fait... Enfin, il y avait un prof qui nous avait dit, voilà, l'urbanisme, c'est ouvrir les yeux sur ceux qui nous entourent. Et c'est très vrai, parce que souvent, on se balade la tête baissée, on regarde pas les immeubles, ce qu'il y a tous les détails qui nous donnent plein de renseignements sur les époques et tout ça. Et le théâtre, c'est aussi ça, c'est ouvrir les yeux sur ceux qui nous entourent. Et donc, pour moi, c'est ça le lien. Alors après, l'histoire des cafards et du logement, je sais pas encore si c'est relié, mais voilà, c'est un questionnement par rapport à la vie, la mort, c'est un peu religieux. Et c'est des êtres qu'on déteste, et qu'en même temps, il y a une sorte de fascination. Enfin, voilà. Tout être a une utilité sur Terre. Oui, et puis un droit de vivre, voilà. Mais moi, j'en suis venue à les exterminer, donc je me suis questionnée sur ma propre humanité. Enfin, voilà, c'est un peu ça le sujet de mon prochain spectacle qui m'intéresse. Voilà. Et pourquoi pas Avignon sur les 2 spectacles l'année prochaine? Voilà, bah ça c'est un sacré investissement. Déjà pour cette première fois que je suis à Avignon, je suis venue toute seule. Je me suis donné un challenge. Oui, c'est suffisamment respectable en tout cas pour le souligner. Parce que merci. tu as toujours en fait un premier Avignon puis après la suite. Et la suite. Voilà. Bah, j'espère que la suite je serai accompagnée peut-être un peu plus pour toutes les choses qu'il y a à faire. Oui. Mais pour ne garder que l'artistique pour toi. Voilà. Et tu as énormément de talent, je t'assure. Merci. Donc c'est vraiment ce qu'il faut que tu gardes par rapport à ça. Bah merci beaucoup. Et moi en tout cas c'est ce que je retiens. Voilà. Ah ouais, super. Bah je suis très touchée. Merci beaucoup. La Joie est donc un roman adapté par Olivier Ruidavet et Tristan Robin.
C'est un roman de Charles Pépin que vous connaissez certainement, et si vous ne le connaissez toujours pas, allez le voir et allez foncer voir le spectacle, car c'est un vrai régal que ce spectacle. Tout de suite, la joie. En refermant la portière, j'observe devant mon pied une petite fleur violette éclose dans une fêlure du bitume. Comment a-t-elle fait pour arriver ici? Pour percer et croître? Échapper si longtemps aux pas et aux pneus? Cherchait-elle ce soleil qui me caresse le front? Oh Louise, j'aime tout. Sa façon de bouger, de crier, de scambrer. Je lui souris, mais ce n'est pas vraiment à elle que je souris. C'est à mon père, à ma mère et à tous les corps de femmes. Je peins beaucoup aussi. J'étends au sol de gigantesques bâches et je balance en courant des jets de peinture dessus. Je veux peindre l'énergie, je veux donner à voir la vibration de la vie. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Ils veulent vraiment nous dire comment ils étaient habillés le jour-là, ce qu'ils avaient mangé, le temps qu'ils faisaient. Subitement, je comprends ce besoin de précision. C'est du respect. Du respect pour ce qui a été. Je suis dans un café avec Ange, à qui je viens de demander s'il pouvait me prêter de l'argent. Pas de souci, tant que tu me demandes pas d'où il vient. J'avais pas vu cette bande de jeunes regroupés autour de voitures stationnées. 2 grosses BMW noires. Quand j'arrive à leur niveau, je sens une forte odeur de joint et je remarque une fille brune avec un air sauvage. Ange me dit tout bas, tu veux que je le plie ce fils de pute? Quoi? T'as dit quoi là? Tout de suite, Ange et Redouane se font face et leurs visages se déforment. Que ne comprenez-vous pas? Et si je devenais aveugle? Aimerais-je autant ce monde si je cessais subitement de le voir? Que ne comprenez-vous pas, monsieur Solaro? Serais-je capable, comme on dit, de le sentir d'autant mieux que je ne pourrais plus le voir? Et si je devenais muet, sourd? Et qu'est-ce que je préférais, devenir aveugle ou muet? Monsieur Solaro, avez-vous quelque chose à ajouter? Il me demande si je peux nommer ce sentiment, si je peux mettre un mot sur ce dont j'ai parlé. Cette chose qui monte dans le ventre et même dans la gorge et qui parfois surgit quand je ne m'y attends pas. Je crois que c'est de la joie. Charles Pépin en fait a eu une grande inspiration en écrivant ce texte parce que déjà en le publiant, c'était le but, mais déjà en voulant le reprendre pour en faire une adaptation théâtrale, c'est vraiment un très très beau cadeau que vous nous offrez tous les deux. Alors je vais dire un truc. Oui. Charles Pépin m'a dit que je lui avais fait un cadeau. Ah bah. En prenant son roman, en ayant envie d'en faire l'adaptation, et en prolongeant l'existence de ce roman, et en prolongeant, donnant vie et corps et âme, j'espère, aussi à Solaro, le héros. Oui, parce que l'origine de transposer ce roman en version pour le théâtre, c'est une idée originale d'Olivier qui a été proposée à Charles. Charles a été séduit, mais l'origine de cette idée, c'est une idée d'Olivier. Mm-hmm. Voilà. Les Oliviers ont toujours de bonnes idées. Alors je crois, Semble-t-il. ça c'est certain même. Alors donc Olivier, je vais même pas te demander pourquoi, mais pourquoi si justement en lisant ce livre tu as été séduit justement? Alors déjà, on me l'offre en me disant, je ne sais pas ce que ça raconte, mais le titre m'a fait penser à toi. Ah, juste le titre? Ouais. Ah oui. Donc c'est une amie très chère qui me l'a offert, qui s'appelle Cécilia, et elle m'a dit ça. Bon. Donc j'ai commencé à le lire, j'ai trouvé ça très bien. Je l'ai reposé sur la table de chevet, non pas dans la bibliothèque, ce que normalement je fais. Et je le relis 10 jours après. Ah bon, c'est vachement bien, hein, ça me plaît. Ça me donne déjà des émotions, des sensations. Et une 3e fois, et je renouvelle l'opération plusieurs fois comme ça, et puis je commence à noter des choses sur le livre. Et là, j'en parle à une autre amie qui me dit, elle, mais Olivier, là, c'est tout simple, tu es en train de faire une adaptation. Ah bon, tu crois? Et je suis allé la voir, on a fait quelques séances ensemble. Elle s'appelle Marie, c'est très important, les prénoms. Oui. Puis après, je me suis pris au jeu, et puis après, je n'ai eu de cesse que de vouloir aller au bout de cette entreprise. Ensuite, j'ai contacté Charles Pépin, je vais le rencontrer après des rencontres qu'il fait tous les lundis au MK2 Odéon à Paris, des rencontres philosophiques. Et je lui ai donné une lettre, un peu fébrilement à la fin, en disant voilà, c'est un rapport avec votre roman La Joie. J'ai vu ses yeux pétiller, tout de suite. Il m'a dit très bien, merci beaucoup, je la garde précieusement, je la mets dans la poche de ma veste. Quelques jours après, il me contacte, on se rencontre dans un café, on parle pendant 1h30, il me dit oui tout de suite. Et voilà, enfin, c'était très simple. Et du coup, pour moi, c'était une envie, j'ai envie de dire impérieuse de le faire, qui m'a complètement
qui m'a complètement échappé et je n'ai eu envie que de vouloir tirer le fil et le mener jusqu'à Artefil là cet été. Et puis très vite, j'ai aussi demandé à Tristan de me rejoindre pour avoir un regard extérieur, pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse imaginer des choses et c'est l'objet que vous avez vu. Mais très très joli objet en tout cas. Pour tailler ce diamant justement, il faut un œil extérieur j'imagine. Et donc c'est Tristan qui l'a eu. Comment tu vas aider Olivier à tailler ce bijou justement par rapport à ça? D'une manière très simple, c'est-à-dire que j'ai juste cherché à permettre à Olivier de clarifier son idée, son objectif, son envie, son désir d'être sur scène aussi, parce que c'est aussi cet endroit-là que moi j'ai pris. C'était le garant de ce seul en scène qui se trouve être le texte de La Joie de Charles Pépin, mais qui est aussi ce désir, je pense aussi impérieux d'une certaine manière, parce que c'était un challenge pour toi de te retrouver en seul en scène. Ouais, c'est vrai que c'est pas naturel d'être seul sur scène, ça m'est jamais arrivé. Et quand j'ai fait ça, je me suis pas dit tiens, je vais faire un seul en scène un matin en me levant quoi. Non. Je pense que personne ne se dit ça en réalité. Et donc c'est effectivement comme ça que les choses se sont passées. Et moi j'ai eu ce rôle de questionner un peu à la manière des philosophes, mais aussi à la manière du metteur en scène, avec un peu plus de force de contrainte. C'est-à-dire on va se retrouver à faire un objet qui doit ressembler à ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Et en fait c'était surtout ça mon rôle. Voilà. Un accoucheur en fait, c'est un peu ça. Ouais, une forme d'accoucheur tout en... ce qui est très étonnant, c'est que moi je suis acteur par ailleurs. En tant qu'acteur, moi quand je travaille avec un metteur en scène, j'arrive toujours avec plein de propositions. Et en fait, en tant que metteur en scène, j'ai fait exactement la même chose. Je suis venu avec plein d'idées, mais pas des idées qui me semblaient être des idées d'autorité qu'un metteur en scène pourrait légitimement avoir, puisque une mise en scène, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Le metteur en scène choisit ce qu'il veut et c'est comme ça que ça se passe. Et là, c'était pas du tout mon rôle. Mon rôle, c'était d'amener de la matière et de la questionner avec Olivier, qui lui, sur scène, allait l'expérimenter. Et donc, c'était vraiment comme ça qu'on a construit les choses, en fait, je crois. C'est totalement ça. Puis on a beaucoup travaillé avec beaucoup de couches, beaucoup de sous-couches et de matières. Et à un moment, on a tout enlevé. On a tout enlevé, et c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est juste l'incarnation, c'est juste le moment présent et les sensations d'un être humain sur le plateau qui va avoir raconté sa vie pendant 1h10. Alors là, je vois, pour raconter un tout petit peu l'histoire, parce qu'il ne faut pas déflorer non plus le suspense, parce qu'il y a quand même un petit peu, on y est déjà, enfin quasiment au début. C'est un être qui se retrouve en fait heureux partout où il va. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus sans trop... On peut dire qu'à défaut d'être heureux, parce qu'il n'est pas heureux, je crois pas, il a des moments de joie qui le traversent, qui le transportent, qui l'accueillent, qu'il chérit quand ils sont là et dont il profite pleinement. Parce qu'il ne peut pas être heureux avec tout ce qui lui arrive, je ne crois pas qu'il ne le soit, mais lui est dans cette présence pure aux choses et il est surtout dans l'acceptation. Il accepte le bon et il accepte le mauvais. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse tous en fait. Je crois que ça pourrait nous aider dans certaines circonstances. En fait, moi, par moment dans ma vie, je m'accroche beaucoup à Solaro. Je lui donne beaucoup de moi, mais il me donne beaucoup de lui aussi, en fait. Et c'est vrai que c'est un être très solaire, très lumineux, qui nous donne peut-être une énergie lorsqu'on l'a un petit peu enfoui, peut-être en dessous du tapis. Mais sous le tapis, il y a la joie, toujours. C'est toute une question de prisme en fait. La façon dont on ressent et on voit les choses en fait, et surtout dont on les... le même événement, la lumière par exemple qui s'éteint petit à petit, on peut la prendre en fait comme un cadeau ou comme justement une espèce Exactement. Voilà. Lui par exemple, là, je pensais, pendant que je faisais le texte, là, tout à l'heure pour les spectateurs, on pense à plein de choses aussi, parfois. Bref, et je lui disais, mais il est incroyable ce Solaro, il est fatigué, il a mal au dos, il a mal de partout, il décide d'aller faire un footing pour se vider un peu et pour s'alléger. Il commence à pleuvoir, n'importe qui dira, ah putain, fais chier, il pleut. Ah c'est pas désagréable, c'est même plutôt une bonne nouvelle, ce petit crachat qui me fouette le visage tandis que j'accélère. C'est Solaro, c'est du Solaro pur jus. Et c'est ça. Et en fait, quand on est contrarié, qu'on a un truc, non, enfin, on peut contourner le truc. C'est ça, c'est toute une question de, je vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié plein. Aussi, et de point de vue, c'est vrai.
Alors, Tout va pour bien. finir, Tristan, Oui. tu es aussi un des acteurs d'un autre spectacle qui est en ce moment sur Avignon avec Chaplin, Oui, qui s'appelle donc... qui s'appelle Smile, c'est une pièce de théâtre qui parle d'un événement très marquant de la vie de Chaplin, mais que très peu de gens connaissent. C'est pourtant un événement qui figure dans son autobiographie et qui a changé sa vie. Et c'est un spectacle en noir et blanc. Oui. C'est une vraie pièce Ouais. de théâtre écrite par Ouais. Dan Ménache et Nicolas Nebeau qui ont vraiment fait un sublime travail d'auteur sur Ouais. ce spectacle. Les gars, voient ta visite. Oui, balance-moi la sauce que ça sort. Ça va monter le niveau à Pico. On va encore monter le niveau. Les gars, c'est bien. Et c'était notre spectacle à Avignon. Si jamais vous avez aimé le spectacle, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci beaucoup et bon appétit. Et on a notre spectacle 17 au 21 juin dans la grande salle de la Scala à partir de 11h45. Donc vous êtes tous invités à la porte Avignon. Les filles du cabaret font du cabaret, mais pas n'importe comment, et Pauline Usan nous explique comment justement. C'est un spectacle qui s'appelle Burlesque, qui est représenté tous les soirs au Girasol. Tout de suite, Burlesque. J'ai 10 ans. J'ai 15 ans. J'ai 18 ans et la vie va vraiment commencer. Est-ce que quelqu'un peut venir à mon secours? Alors, un petit qui a besoin d'un coup de karcher pour nettoyer les pas. Vous allez voir que le pilou-pilou a un pouvoir de séduction totalement insoupçonné. Écoutez, la petite confiante. Ce spectacle-là, il est né comment à l'origine? Il est né de mon envie d'avoir un spectacle qui puisse célébrer les femmes, mais de façon extrêmement pétillante, déjantée et avec beaucoup de second degré. Oui. Donc j'ai écrit quelque chose qui ressemblait à ma façon d'aborder la vie. Je suis quelqu'un qui fait passer beaucoup de messages par le vecteur de l'humour. Je suis quelqu'un convaincu que les femmes sont puissantes et qu'on peut le dire avec des paillettes, de la joie et beaucoup d'audace. Et donc ça fait ce cocktail-là qui est insolite, drôle et culotté.
Alors, ce spectacle, donc, tu le présentes pendant le Festival d'Avignon. Oui, c'est notre 3e festival. Déjà, oui, effectivement. Exactement, c'était un des coups de cœur de la Provence les 2 années précédentes et c'est un spectacle qui a eu une nomination au Cyrano, donc les petits Molières, en 2022, ouais, comme meilleur spectacle musical. On a eu une nomination. Donc à sa création, c'est ça. Exactement. Alors, comment tu as pu convaincre 3 artistes qui sont avec toi de faire ce cabaret? Eh ben, c'est pas compliqué de convaincre puisque c'est un spectacle puissant et très complet. Du coup, on va s'exprimer à travers le jeu, à travers l'humour, à travers l'impro et à travers la performance et l'effeuillage burlesque. Donc ça ressemble vraiment à du grand spectacle musical qui fusionne les genres. Donc il y en a pour beaucoup de goûts. Donc c'est effectivement très exigeant d'un point de vue technique à réaliser puisqu'on est un petit peu les seuls actuellement à avoir mêlé comme ça les codes du théâtre, de l'effeuillage burlesque et de la comédie. Oui. Mais c'est aussi très galvanisant de jouer dans un spectacle aussi complet. Avec un petit papillon au passage qui vient, exactement. Voilà. C'est bucolique cette interview. Ah bah oui, on est en pleine nature. Il y a plusieurs tableaux en fait dans ce spectacle. Exactement. Avec plusieurs personnages qui sont tout aussi décalés que jolis et tout. Enfin, il y a tout un tas de beaux costumes aussi à voir. Oui. Et du coup, on a une espèce de palette comme ça de personnages en fait qu'on n'imaginerait pas en fait dans un numéro comme ça de cabaret. Alors l'idée il y a 2 choses, c'est de casser les codes traditionnels du cabaret et de la revue. Nous vraiment on s'est très éloigné des carcans de la revue, des choses très stéréotypées. L'idée c'est de surprendre à chaque fois quand on s'attend à ce que ce soit comique, d'un coup ça devient très intense et très glamour. Quand on s'attend à ce que ce soit très poétique, d'un coup il y a quelque chose qui trébuche et ça devient comique. Et l'idée c'était aussi de s'éloigner de tous ces codes du cabaret avec des corps très stéréotypés qui doivent répondre à des normes. Donc c'est un spectacle qui fait exploser tout ça. Et puis l'autre chose, c'est que moi en tant que spectatrice, je suis profondément nourrie et galvanisée par les spectacles qui me font traverser en 1h30 beaucoup d'émotions, qui me font traverser tour à tour l'émotion du rire, de la poésie, de la puissance, qui me font réfléchir. Et donc j'avais envie de mettre ça. Donc j'espère que j'ai créé un spectacle qui fait passer les spectateurs par toutes ces émotions. Je crois que plutôt oui. C'est vraiment une succession de performances et aussi de propos qui sont sur la femme, sur l'audace et sur le fait d'oser avoir de grands rêves et les conquérir. Et l'idée c'est qu'il y ait cette portée universelle puisque comme tu le disais, on a 3 personnages. Donc effectivement comme les personnages sont dessinés, leurs contours sont bien dessinés, on peut plus ou moins s'identifier et s'attacher. Mais comme ils sont aussi très complémentaires et qui fonctionnent bien entre eux, on finit par se reconnaître un peu dans chacun d'entre eux et du coup dans tout le monde et c'est pour ça que ça a cette portée universelle. Nous on est par exemple très touchés par les femmes qui nous disent qu'elles se sont jamais senties aussi puissantes et belles qu'à la sortie de ce spectacle-là. Il est fait vraiment pour donner confiance et pour donner l'envie de se célébrer. C'est un joli mot, célébrer, oui. Oui, et je pense que c'est un spectacle aussi qui célèbre la vie. Les pièces, les œuvres qui m'ont le plus exaltée dans ma vie sont toujours des œuvres dont je suis sortie ou que j'ai regardées et derrière je me sentais bien et j'avais plus sereine, j'avais de l'espoir. Et je pense qu'actuellement, créer un spectacle qui offre une bouffée d'oxygène, une bulle de bonheur, c'est un vrai moyen de résister. Je pense qu'on en a vraiment besoin, des spectacles qui mettent du baume au cœur profondément et qui nous font oublier les choses plus anxiogènes qui nous entourent. En tout cas, c'est vrai qu'on en ressort complètement en joie. Exactement. Et ce n'est pas Marcel qui me contredira. Non, c'est pas Marcel. Effectivement, on a cette complicité très forte avec le public. Donc, on en joue, on chatouille les gens du public. On ne peut pas dire qui est Marcel, mais il y a Marcel à chaque fois. Notre force, je pense que c'est qu'on a réussi à créer quelque chose où même si parfois les spectateurs sont surpris au début, à la fin, ils sont vraiment tous avec nous et on a tous l'impression d'avoir créé une énergie incroyable en salle. Et les spectateurs nous disent souvent qu'ils ont rarement vu autant de générosité en salle et qu'ils ne pensaient pas sortir avec un final aussi joyeux et festif. Je crois que je n'ai rien à rajouter, si ce n'est qu'il faut que tout le monde y aille, voilà. Voilà, il faut que tout le monde vienne au Girasol à 21h10, tous les jours du festival, sauf le lundi où on est en relâche. Venez dans le tourbillon de joie et de générosité. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro d'Avignon 2009 avec en bonne de fils de Jackie Chan, La Contrainte et La 23. Passez une bonne journée. Ciao.